salut la team lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui nous allons parler d'une éventuelle programmation sexuée du lait maternel. Oui, vous m'avez bien compris, accrochez-vous. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la question du jour. Il y a quelque temps dans un post, tu as parlé du fait que le lait ne serait pas le même selon que l'on allait une fille ou un garçon. As-tu plus d'informations? En effet, c'est un sujet dont je vous ai déjà parlé dans un post Instagram. Mais c'est aussi un sujet que j'avais évoqué dans une précédente vidéo. Et d'ailleurs, c'est une fois de plus, avec le travail du professeur Cathy Hind, que nous allons éclairer cette question. Avant de continuer, je voudrais expliquer la question. La question revient sur l'hypothèse d'une programmation sexuée de la composition du lait maternel humain selon que l'on allait un petit garçon ou une petite fille. Mais pour appuyer cette hypothèse, appuyons-nous donc sur les études d'auteurs ayant étudié ce phénomène sur des animaux afin de mieux le comprendre. Ici, ce sera des vaches. Petit aparté, je vous mets bien sûr les références de l'étude ainsi que du professeur Hind en barre d'infos avec quelques liens sur le travail du professeur Hind, car elle a étudié ce phénomène sur des vaches, mais plus récemment aussi sur des chimpanzés. Bon, revenons à nos moutons. L'idée des chercheurs était d'utiliser les données recueillies sur 2,31 millions de lactations chez 1,49 million de vaches, soit plusieurs lactations sur la même vache. Ils n'ont pas dû s'ennuyer. Mais cela leur a permis de constater que le sexe du fœtus de la vache en cours de gestation influençait la capacité de la glande mammaire chez la mère à produire du lait. L'observation a été faite que les vaches avantageaient les fœtus femelles en produisant incontestablement plus de lait qu'elles n'en produisaient pour un fœtus mâle. Les chercheurs ont alors voulu détailler les données portant sur 113 750 lactations. Ils ont du coup constaté que l'impact du sexe du fœtus avait même un impact d'une portée à une autre. En effet, il est ressorti que le sexe du fœtus en cours de gestation pouvait augmenter ou au contraire abaisser la production de lait pendant la lactation qui était déjà en cours. Comprenez que si une vache allaitait un veau, mais qu'elle attendait une velle, un veau femelle, alors le fait que ce fœtus soit de sexe différent que celui qui était déjà allaité, cela influençait la lactation en cours. Si vous commencez à avoir mal au crâne, c'est normal, moi aussi ça me l'a fait. Mais accrochez-vous, c'est hyper intéressant. Encore plus impressionnant, ils ont pu mettre en évidence que le sexe du fœtus pendant la première gestation avait une grande incidence sur la production lactée pour la seconde lactation. En gros, si le premier petit d'une vache était une velle, un bébé femelle, la production de lait était plus élevée en moyenne de 445 kg pendant les 2 premières lactations. Cette étude a donc clairement pu mettre en évidence une programmation sexuée significative de la composition du lait. Et en plus, à long terme, selon le sexe du fœtus que porte la femelle mammifère. Depuis cette fameuse étude, le professeur Cathy Hind a aussi pu constater ce même phénomène chez les femelles chimpanzés, qui se veulent plus proches zoologiquement de nous. Professeure à l'université d'Harvard et spécialiste dans la biologie évolutive du singe Rhésus, elle explique que le lait destiné aux jeunes mâles est plus élevé en cortisol ou encore en graisse et en protéines, tandis que celui destiné aux jeunes femelles est plus riche en calcium. Selon elle, ce phénomène serait lié au fait que les femelles ont besoin de développer leur système osseux bien plus tôt que les mâles, parce que ça leur permet de se reproduire plus jeunes et donc d'assurer la survie de l'espèce. Alors, je trouve cela tout bonnement fascinant. Et je peux vous assurer que j'aurais pu écrire une vidéo 2 fois plus longue, mais on va déjà tâcher de digérer toutes ces informations. Mais pour le coup, j'avoue que je suis vraiment curieuse de connaître vos réactions et points de vue sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors vraiment, allez-y de votre commentaire, que l'on puisse échanger tous ensemble. Bon, et puis si jamais vous vous posez une question, n'hésitez pas à fouiller la chaîne, peut-être que j'y ai déjà répondu en vidéo. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me poser votre question sur mes différents réseaux sociaux par message privé. Si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante et intrigante,
Alors là, je sais pas ce qu'il vous faut quand même. N'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux ou tout simplement à me laisser un commentaire, voire même à la liker ou même encore à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ah non, ça je l'ai déjà dit. Ou alors tout simplement à mettre un petit cœur en commentaire. Ouais, ça me fait plaisir. Ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Et sinon, j'accepte aussi le chocolat, les gâteaux. Ah non, c'est pas le propos, pardon, autant pour moi. Bon alors c'est tout pour moi pour cette vidéo alors. Puis si jamais les bijoux que je porte pour les maternelles aujourd'hui vous plaisent, bon je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!